Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les tirages astro de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, j'utiliserai mon nouvel oracle, Lumière d'étoiles, un oracle que vous pouvez retrouver un petit peu partout, Fnac, Amazon, les librairies, les boutiques ESO. Un oracle pour le prédictif, mais pas que, on peut l'utiliser aussi pour le développement personnel, pour le conseil, pour ce qu'on appelle la guidance spirituelle. Donc un oracle qui va venir compléter les autres cartes que j'utilise habituellement. Alors, donc ce mois-ci, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire, pour vous, pour votre partenaire. Et chaque mois, je propose désormais des extensions. Donc ce sont des vidéos bonus, un petit complément qui permet d'aller un petit peu plus loin par rapport au message que je donne dans la guidance ici. Et pour y accéder, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller dans le groupe Lumière d'étoiles. Attention parce qu'il y a différents groupes, c'est bien dans le Lumière d'étoiles que vous accédez aux 12 extensions. Donc vous avez accès à tous les tirages en même temps. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos encouragements et votre présence toujours aussi fidèle à la chaîne. Merci vraiment du fond du cœur, ça fait plaisir de revoir les mêmes noms. Et pour certains depuis des années même. Donc vraiment merci, j'ai beaucoup de gratitude envers votre fidélité et votre bienveillance surtout. Merci les amis, je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Allez, on y va aller voir tout ça ensemble. Alors, premier message. L'ouverture et la tolérance. Alors, ça va résonner différemment selon l'expérience que vous vivez. Certains vont être plus axés sur vraiment un domaine très privé, très amoureux, on va dire. Peut-être même, ça peut être aussi familial, hein. Pour d'autres, ça va être plus de manière générale, hein. Ça peut être le professionnel, ça peut être la vie sociale. On a cette ouverture qui se fait, on a des amitiés, donc on voit qu'il y a des liens, il y a une notion de solidarité, de soutien, de créer quelque chose ensemble. Et là, on voit qu'il y a du mouvement, hein, quelque chose s'accélère. Donc il peut y avoir une certaine forme de réunion, des rencontres, un mois riche en fait, en rencontres, en événements sociaux, peut-être en travail en commun, travail d'équipe. Ça peut être aussi au niveau amoureux, l'idée que quelque chose évolue, hein. Une belle rencontre, vraiment un coup de cœur, quelque chose qui commence, qui débute, qui pétille un peu. Donc de nouvelles rencontres intéressantes, que ce soit en amour comme dans le professionnel, des partenariats. Il y a aussi tout ce qui peut être à distance, hein, donc ça peut être également en ligne, hein. Là, la notion de distance n'est pas gênante, hein, dans l'évolution de cette relation. Et puis, pour certains, ça va plus résonner comme l'amélioration d'une situation. S'il y avait une difficulté relationnelle, on voit que ça peut évoluer vers quelque chose comme de la réconciliation, voilà, un rapprochement. Donc on va aller voir, c'est un peu votre énergie globale, hein, un mois où quelque chose se débloque, quelque chose évolue, où il y a beaucoup de communication, d'échanges, peut-être même des déplacements. Ça peut être le cas, quelque chose en tout cas de festif. Alors, au niveau matériel, au niveau argent, travail, études, la profession, waouh, c'est très très beau. On a le livre et le 9 de coupe, donc vous êtes dans une réalisation personnelle. Donc pour certains, on va s'épanouir dans un domaine, on va avoir une certaine forme de réussite, hein. Donc vous voyez, cette notion de festivité, elle peut être en lien avec quelque chose, une nouvelle qui arrive et qui est bonne. Quelque chose que vous fêtez avec vos proches. Là, il est question de réussite. Réussite pour tous ceux qui vont être en études, en formation, qui attendent des papiers importants aussi, des démarches. Tous ceux qui ont envie aussi de trouver leur voie et de se reconvertir. Ça peut être également ça. On voit que vous êtes en train de chercher, pour d'autres, ce qui vous plaît, un domaine, une activité, parce que c'est pas uniquement le travail, ça peut être aussi trouver une activité dans laquelle eh bien, on va pouvoir s'épanouir au quotidien. Donc on est dans cette démarche dans la matière d'investir, de s'investir, que ce soit l'argent, le temps, l'énergie,
dans une situation, dans un projet qui nous convienne, qui nous plaise, dans lequel on sait que c'est notre place. Donc on trouve sa voie, on trouve sa place, on a de la réussite sur tout ce qui peut être examen, démarche, formation. Et on a la notion ici qu'on est en train aussi de s'épanouir, je sens pour certains vraiment vous trouvez votre vocation. Vous allez vraiment vous dire ça c'est fait pour moi. Que ce soit un travail, mais pas seulement. Ça peut être aussi une activité, un projet qui n'est pas forcément lucratif. Donc un bel épanouissement ici des projets qui se mettent en place. Le 9 de coupe, on aurait tendance, enfin certains l'appellent dans le tarot en tout cas, la réalisation du vœu. Donc c'est une carte qui est un petit peu comme l'étoile, apporte une réalisation personnelle. Hein. Et ça peut être ça. On pouvait être en train aussi de monter un projet, de faire des démarches justement pour aller vers votre rêve. Hein. Et c'est ça aussi qui est dans cette notion de bouger. Et vous pouvez, dans ce cas, faire jouer vos relations, faire jouer vos connaissances. Il peut y avoir des déplacements dans ce sens. En tout cas, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est très positif dans le domaine de la matière. On en saura plus, bien sûr, dans l'extension. Alors, dans le domaine du relationnel... Bah là aussi, vous voyez, on a le chariot. Donc, dans le domaine du relationnel, il y a comme cette notion d'engagement, d'aller de l'avant. Là aussi, on est sur un mouvement. Donc, vous voyez, on a les deux chevaux ici. Avec le chariot, c'est important d'aller dans la même direction. Donc, il se peut que ce soit dans une relation amoureuse où là, on se projette ensemble dans un projet commun. Donc, on voit qu'il y a un pas, une étape qui est franchie dans la relation amoureuse parce qu'on regarde dans la même direction. On sait ce qu'on veut et on est en accord, en harmonie avec la personne avec laquelle on est. Donc que ce soit un partenaire amoureux ou que ce soit quelqu'un d'autre, hein, dans la famille, en amitié, on s'investit avec l'autre. On est vraiment sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Il y a l'enfant. Donc l'enfant, ça nous donne cette énergie de joie, de légèreté, de spontanéité. C'est une belle énergie en amour parce qu'elle nous ramène à l'idée de s'amuser, d'être bien et de passer du bon temps. Donc on est dans cette énergie-là de passer du bon temps. L'enfant, ça peut être ce nouveau projet, ça peut être décidé effectivement d'avoir un enfant, mais l'enfant dans le sens du projet que l'on va nourrir, qu'on va laisser grandir. Donc ça peut être un début de relation, ça peut être quelque chose un projet commun où ensemble on a envie de aussi préserver cette relation, la nourrir, voilà, lui donner un avenir. Donc on fait grandir, on fait évoluer quelque chose et il y a vraiment cette idée qu'on va dans la même direction avec son partenaire. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est une personne avec laquelle effectivement vous avez une vision commune de l'avenir, de ce qu'est un engagement, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la relation. Ça peut nous parler également d'un petit voyage, d'un déménagement, de retrouvailles, parce qu'on a quand même beaucoup cette notion pour vous de déplacement. Donc je pense que tous les voyages, tous les déplacements seront favorisés, seront très bénéfiques pour vous. Hein. Donc ça peut être aussi voilà, un petit week-end qu'on va se faire en amoureux, ça peut être aussi une rencontre que l'on fait lors d'une sortie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là hein, de festivité, de sortie pour vous qui est très importante. Ça peut être un nouveau départ qu'on donne à sa vie, qu'on donne à une relation amoureuse. C'est très beau. Ici, vous avez... c'est intéressant, parce qu'ici, on a une carte qui a une énergie plutôt négative. Hein. On nous parle de manque de tolérance et de douceur dans les échanges. Bon, si c'est le cas, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on parlait tout à l'heure de réconciliation, on parlait de tolérance. Donc, on voit qu'il y a la possibilité d'aller dans la même direction, donc de trouver un accord, de trouver un terrain d'entente, de ramener plus de douceur et d'harmonie dans un lien. Ça peut être avec un enfant, ça peut être ce renouveau-là, hein, ce lâcher-prise que j'ai sur l'idée de vouloir tout contrôler. Hein. D'ailleurs, le chariot peut nous dire ça, qu'il faut laisser de la place aussi à l'autre dans la relation. Vous voyez comment ça résonne pour vous ? Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être sur la vie aussi de manière générale. Ici, on vous dit qu'il faut être dans cette ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui n'est pas forcément toujours comme vous. On est confronté ici à l'autre qui a un avis différent, qui a un mode de vie différent, qui a des convictions qui sont différentes et on essaie en fait de concilier tout ça. Donc c'est pour vous au niveau relationnel l'art de la conciliation,
de la bienveillance, de la tolérance. Ça peut être aussi, pour certains, hein, ça peut être vu différemment, on verra dans l'extension. Il peut y avoir pour certains l'idée que, au contraire, je vais faire du tri. Il y a une notion de tri pour certains, parce qu'avec l'enfant, je ressens que pour certains, tout ce que vous allez juger en fait beaucoup trop immature, qui n'est plus en résonance en fait avec vos propres valeurs. Vous voyez, on le sait avec qui on peut ou pas avoir une certaine forme d'échange. Avec certaines personnes, on sent qu'il n'y aura pas cet échange et cette possibilité de concilier parce que il faut qu'il y ait une réciprocité. Il faut qu'il y ait une réciprocité dans les efforts que l'on met à harmoniser la relation. Et si vous sentez que en face, il n'y a pas un effort sincère et qui sera durable de s'investir, vous allez plutôt, vous voyez, vous échapper. Donc pour certains, il y a vraiment ce détachement peut-être par rapport à certaines personnes quand on sent que ça ne sert à rien de s'épuiser, vous voyez. Alors, la finalité de ce mois, c'est la métamorphose. Vous êtes dans une étape importante, effectivement. On voit que ça bouge, ça évolue. Et vous allez avoir cette sensation, en fait, de reprendre un nouvel air, de sortir la tête de l'eau, pardon, de commencer comme comme si c'était un peu une nouvelle année, en fait. J'ai ce sentiment pour vous, avec la grande prêtresse, là, c'est comme si une nouvelle version de vous venait au monde. Vous avez cette sensation de renaître, de voir les choses différemment. Donc ça peut être parce que vous avez décidé de vous épanouir dans quelque chose ici, donc quelque part de vous choisir, de vous donner les moyens de réussir et d'être heureux. Que ce soit dans la matière, comme on l'a vu, que ce soit davantage d'être dans l'ouverture aux autres, que ce soit de vous lancer dans quelque chose qui pour vous a du sens, de mettre toute votre énergie, de laisser aussi la chance au hasard dans votre vie. Peut-être d'être moins dans le contrôle et de laisser aussi les choses davantage se faire par elles-mêmes. Parce que ce 8 de bâton nous parle aussi de synchronicité. La grande prêtresse nous parle aussi de tous ces signes, de cette notion de l'expérience humaine, de cette notion de patience et d'apprentissage, que les choses viendront avec le temps, avec l'expérience. Il y a quelque chose qu'on laisse aussi grandir et mûrir. Alors est-ce que c'est cette relation à qui on laisse du temps? Est-ce que c'est ce projet à qui on laisse du temps? Est-ce qu'il y a une indulgence par rapport à soi aussi? En tout cas, voilà, une belle évolution, quelque chose qui se transforme, mais d'un point de vue vraiment positif. Alors, on termine avec un petit message et vous avez « Je travaille mon projet en profondeur ». Ouais, c'est ça. C'est que vous êtes en train de changer de vie et vous vous investissez vraiment donc avec ardeur, avec intelligence, avec discipline et rigueur même, j'ai envie de dire. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Oui, il y a quelque chose que vous désirez profondément, que ce soit plus matériel, plus spirituel, plus relationnel, et vous vous investissez à fond, sérieusement, avec discipline, rigueur, avec une certaine forme de foi et d'amour. Il y a beaucoup aussi d'amour. Il y a à la fois la discipline qui est importante pour tout projet, pour le mener à bien sur la durée. Parce que la motivation, c'est bien, mais ça s'essouffle. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est cette discipline que vous mettez en place. Donc ça demande des transformations. Et puis cet amour aussi, parce que ça vient du cœur. C'est pas uniquement quelque chose de mental, c'est aussi quelque chose qui fait sens pour vous. Hein. On a ce cœur ici, on a cette notion de douceur, cette notion que ce qui vous met en route, là, votre moteur, votre carburant, c'est ça. C'est je sais que c'est fait pour moi, je sais que ça a du sens, je sais que c'est ma voie, je sais que c'est la bonne personne, le bon projet, le bon endroit, etc. Tout dépend de ce que c'est. Mais en tout cas, vous vous y attachez, vous avez cette notion d'être très sûr surtout de ce que vous voulez, de ce qui est bon pour vous. Même si ça demande des positionnements et comme on l'a vu, peut-être de faire du tri. Et de faire peut-être aussi une certaine forme de sacrifice de tout ce qui ne vous sert plus là actuellement. Voilà pour vous les béliers. Je vais vous proposer maintenant une extension. Donc dans l'extension, je vais utiliser donc mon witchy et en tarot, je vais utiliser
Le tarot au ramure étrange qui est vraiment un très beau tarot qui donne de très belles réponses. Donc on ira recouvrir toutes les cartes pour en savoir davantage sur votre mois de novembre. Merci à ceux qui me rejoignent dans le groupe Lumière d'étoiles. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.